Ce sont des producteurs qui sont venus d'abord me voir pour me demander si j'étais intéressé par le manga. Je l'ai lu. Ma première réaction a été un petit peu d'effroi puisque je me suis dit c'est impossible à adapter. Je suis Alice Vial, scénariste, et je viens pour Les Gouttes de Dieu. Je m'appelle Coupe Jean-Tran, je suis scénariste et créateur de la série Les Gouttes de Dieu. Je suis Clémence Madeleine Perdria, je suis scénariste et je suis là pour Les Gouttes de Dieu. Les Gouttes de Dieu, c'est l'histoire d'une jeune femme, Camille, qui se rend à Tokyo pour assister à l'enterrement de son père, un père qu'elle a très peu connu et qui est devenu un œnologue réputé. Il laisse derrière lui une immense collection de vins, très rares, et pour prétendre à cet héritage, Camille va devoir affronter quelqu'un qu'elle ne connaît pas, un jeune japonais qui est également œnologue, et donc ils vont s'affronter à travers des épreuves liées au vin et à la dégustation. Et le seul problème, c'est que Camille ne connaît rien au vin. Moi, je trouvais ça hyper excitant dès le premier épisode de se dire que voilà, on était face à un dilemme génial pour un personnage qui doit goûter et qui est dans l'incapacité de le faire parce que ça génère chez elle des crises assez spectaculaires. Ce sont des producteurs, Klaus Zimmermann et Sonia Meyerson, qui sont venus d'abord me voir pour me demander si j'étais intéressé par le manga. Donc je l'ai lu. Ma première réaction a été un petit peu d'effroi puisque je me suis dit c'est impossible à adapter. Et finalement, avec une nuit de réflexion, je me suis dit il y a quand même des thèmes dans ce manga qui m'intéressent énormément. Donc j'ai commencé à écrire et puis j'ai très vite fait appel à Alice et Clémence pour qu'ensemble on construise la série. C'est vrai qu'il y a eu plein d'évolutions sur le personnage, notamment de Camille. Et je pense que peut-être l'une des choses qui est les plus différentes du manga original, c'est que c'est un garçon dans le manga et qu'on le transforme en personnage féminin. Et donc, on a fait un travail de conversion, de transformation de ce personnage. Et le résultat a été très intéressant parce que du coup, comme c'est un milieu traditionnellement masculin, avec une forte domination, l'arrivée de Fleur Geffrier, donc de Camille, dans la série, donne un tout autre aspect, vraiment, et ça la fragilise, mais en même temps, ça lui donne un défi qui est encore plus grand à affronter. Donc c'était une très bonne décision. Comme c'est pas un personnage qui est caractérisé par une histoire d'amour, et comme c'est un personnage qui est vraiment dans une quête comment dire, de revenir sur ses origines, de comprendre ce qui s'est passé, quel a été son trauma, et d'essayer d'avancer comme ça, bah, en réalité, le changement de sexe ne jouait pas tant que ça. Ce qui prouvait qu'on n'avait pas un personnage au final qui était dans un genre qui était si capital en fait. Le manga, il y a une dimension qui est très ludique, mais qui est très répétitive. C'est vraiment épreuve sur épreuve, sur épreuve, sur épreuve. Et il y a presque de la comédie qui naît beaucoup de ça. Et très vite, c'est vrai que, je pense dès la première proposition, il y avait l'idée quand même qu'on commence avec cet enjeu de l'héritage, et qu'il faut quand même qu'on aille au bout de ça. Et qu'on ne pouvait pas faire une succession d'épreuves comme ça, qui aurait été un peu gratuite. Il fallait qu'on dramatise, en fait. Ça, c'était vraiment ce dont on a quasiment le plus parlé en atelier, en fait. On a beaucoup bu. Non, pas du tout. On a regardé beaucoup de documentaires. Il fallait effectivement... moi, je pense qu'on partait de zéro. Oui, on avait une connaissance très modérée, c'est le cas de le dire. Cook avait fait beaucoup de documentation, avait beaucoup lu, avait beaucoup bu. Voilà, il s'était beaucoup documenté. Il y a aussi l'intervention d'un sommelier, Sébastien Pradal, qui évidemment est venu compléter, je dirais même plus que ça, nos connaissances en matière de vin. Il y a beaucoup de films, beaucoup de choses autour du vin. On est dans quelque chose de plus pas intellectuel, c'est pas vraiment le mot, mais c'est ce qui est super dans le manga et dans ce que tu as trouvé, Cook, c'est l'aspect vraiment physique, sensoriel, comment ressentir en fait. Et d'ailleurs, les œnologues et les sommeliers ont vraiment, dans les mots qu'ils emploient, on est dans la terre, on est dans quelque chose de très de l'ordre des sens.
fraîche, pâte d'amande, noisettes, aubépines, champignons, mousse, fougère. Je dirais que Les Gouttes de Dieu, c'est quand même un objet de fiction non identifié. C'est un mélange de genres, donc il y a du drama, il y a de l'aventure aussi, et dans l'aventure, je dirais aussi il y a de l'évasion, puisqu'à un moment donné, on se retrouve aussi bien en France qu'au Japon qu'en Italie. Et c'est aussi, comme le disait Clémence, c'est romanesque, c'est une romance. Donc c'est un mélange de tout ça, et il fallait que le vin soit un personnage, mais pas un personnage qui prenne toute la place. Le vin est un prétexte pour entrer dans le cœur des hommes, en l'occurrence.